Oh, laissez-moi vous expliquer. Paralysie du nerf facial veut dire un dysfonctionnement des paupières, des lèvres et des muscles faciaux, à cause des dommages aux nerfs, ce qui entraîne une asymétrie et une faiblesse du visage, avec des symptômes incluant réflexes des paupières décrues ou quasi inexistants. Oh, laissez tomber. Mon bébé, viens, on rentre. Allez. Eva, nous avons une star? Un animal de compagnie connu? Dis-moi juste qui c'est, hein? Hein? Vraiment? Il est là? Emmenez-le dans la salle de consultation, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es aussi contente? Raphaël est là! Par ici. Daisy, voici la maman de Raphaël, c'est notre directrice. Bonjour, mademoiselle. Enchantée, je m'appelle Daisy. Enchantée. Alors vous êtes la maman de Raphaël? Oui. Je suis une grande fan. J'ai vu toutes ses vidéos sur Weibo. Je n'arrive pas à croire qu'il est en face de moi, il est si mignon. Merci, merci. Et est-ce que tu es celle qui a sauvé les chiens errants des trafiquants? Comment vous le savez? Oh, mais j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Tous mes amis l'ont partagé sur le mur mes chattes. Tu es vraiment courageuse. J'étais avec elle ce jour-là. Vraiment? Voici mon collègue. Je m'appelle Luc, enchanté. Enchantée, bonjour. enchantée. On se peut connaître. Je dois vous dire, je suis reconnaissante de ce que vous avez fait. Et je voulais venir visiter l'endroit où vous travaillez et faire un examen pour Raphaël. C'est qui ça? C'est Seven? Oui. Ah, il est vraiment beau. Bonjour, toi. Ils ont l'air de vraiment bien s'entendre. Oui, tout à fait. En réalité, Raphaël est assez difficile pour se faire des amis. Quand il voit des chats ou des chiens pas très jolis, il les ignore. Mais il a l'air de bien aimer Seven. Pas seulement, hein, je suis sûr qu'ils vont devenir bons amis. Patronne, j'y retourne si vous n'avez pas de besoin de moi. Bien sûr, vas-y. Bye. Viens là, un petit Doucement, voilà. sage. Allonge-toi. Nom, Raphaël. Date de naissance? Il est né, je pense, le 11 mai 2011. Et il est de race rouge, van ligne exotique, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Et il fait quel poids? On peut le peser si vous ne savez pas. Je l'ai pesé ce matin, 4 kilos. 4 kilos. Comment va son appétit et son sommeil? Plutôt bien, il mange bien et il dort comme une tombe. Il a l'air en forme. Je vous laisse faire l'examen. Ok. Viens. Eh viens, Hey. on va regarder mon petit. Viens, viens par là. Seven est vraiment très beau. Je pense qu'il deviendra aussi un chien très connu. Luc, alors? Tous les signes sont normaux. Sois sage, Raphaël. Son cœur et ses poumons aussi? Oui, aucun problème. Super. Mais c'est juste un examen basique et ça ne nous dit pas grand-chose sur sa condition. Je suggère un test sanguin et un examen des selles. Vous savez, nous avons tellement de chiens errants ici et nous manquons de personnel. Pourriez-vous venir une autre fois? Je viens travailler avec lui pour un autre examen. D'accord. Patronne, Raphaël est encore là. Je vais prendre une photo avec lui. Oh, c'est le chat de qui? Je vais prendre la photo en premier. C'est moi la première. Attention. Je l'ai déjà pris. C'est moi le premier. Laisse-moi le prendre, donne-le-moi. Non, Patronne! quelle journée. Ah. Tu es la personne la plus bienveillante du monde. Et tu es la plus courageuse.
Je lave des chiens toute la journée. Mes mains étaient belles avant. Maintenant, elles sont pires que celles de ma grand-mère. Eh, ça va. Arrête de te plaindre un peu. C'est la même chose pour moi. Tout ce que je fais, c'est peigner des poils de chien et de chat. Tu as déjà vu un artiste de mon niveau faire la nounou comme ça? Pire encore, il en arrive encore de nouveau tous les jours. Johnson, ça ne marchera jamais si on continue comme ça. On doit trouver une solution. Embaucher du personnel! Je m'occuperai du prospectus un peu plus tard. C'est plus du tout à la mode de faire des prospectus, mec. Ça ira plus vite de mettre une annonce sur Internet. Je vais chercher mon PC alors. Ah, mon Dieu. On vit vraiment dans le même siècle. T'as jamais entendu parler des applications? Oh! Attends, je finis. On fait ça. Ok. Viens, laisse-moi te montrer comment ça marche. Il y a plein d'utilisateurs. Mais ça va pas marcher. Il faut envoyer une bonne annonce pour trouver la bonne personne. Qu'est-ce qu'on devrait écrire? Je vais le faire. Ok. Alors on va voir ce que tu vas nous pondre. Regarde. Si tu as un bon tempérament, si tu as des mains agiles, si tu as un bon cœur et une bonne âme, rejoins-nous à l'hôpital Zootopia. Tu travailleras avec les chiens les plus mignons. Ils ont besoin de ton amour et de tes soins. Tu pourras profiter de leur compagnie et vivre heureux. Oh, dis donc, je savais pas que tu savais écrire. C'est vraiment ce que je ressens. Je suis investi dans cet hôpital et j'aime mon travail. Tu peux pas faire du bon travail si tu l'aimes pas. Oh là 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 là, doucement. C'est pas ce que tu disais quand tu arrivais la première fois. Je me rappelle. Ça va, ça va, ça va. Parle pas du passé, hein. J'ai changé depuis. Oh, ok. Et ajoute autre chose. Les candidats qui ont suivi la formation de soigneurs animaliers seront les préférés. D'accord. C'est bon. C'est bon? Tu penses que Daisy sera en colère? Je pense pas. On lui en parlera à la réunion demain matin. Je vais mourir de fatigue. Je viens juste de finir la toilette. Je dois aller nettoyer les niches maintenant. Tuez-moi maintenant. Vous êtes le styliste? C'est lui le styliste. Johnson, bouge tes fesses. Je suis au bon endroit? C'est le styliste haute couture qui a été cité dans la publicité? Oui, c'est moi. Je suis le styliste haute couture, Johnson. Haute couture. Il ressemble plutôt à un paysan, je trouve. C'est pas sympa ça. Je fais des coupes fashion pour les chiens, moi. Une fois que j'aurai fini avec votre chien, il pourra faire le défilé à la semaine de la mode de Milan. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Johnson est un des meilleurs stylistes à Pékin. Faites-lui confiance. J'ai du boulot, moi, je vous laisse. Ouais, salut. Mademoiselle, mettez-le là. Alors, vous voulez quel genre de coupe? Je veux qu'il ait l'air fort et coriace. Mais avec du style, bien sûr. Comment ça, du style? Fast and Furious. Vous avez dû voir cette série de films avec des courses de voitures, je me trompe pas, non? Vous voyez les hommes chauves? Ils sont sexy et cool. Surtout, l'acteur Vin Diesel. Voilà, c'est ça que je veux. Ah, je croyais que vous vouliez que je le rase, moi. Je plaisante. Ok, je m'en occupe. Oh, beauté, tendance, fashion absolue. Mademoiselle. Oh, regardez. Mais qu'est-ce que tu as fait avec mon chien? Mais il est pas beau comme ça. Calmez-vous. Regardez son visage. On dirait Victoria's Secret. Et regardez derrière. On dirait pas Lady Gaga. Il est mignon, non? Je t'ai demandé de le rendre coriace et fort. Tu m'as pondu une tapette. Je dois l'emmener à un rendez-vous. Un rendez-vous, tu entends? Mais pas besoin d'avoir recours à la violence. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tu vas me le payer.
Arrêtez, mais qu'est-ce qui se passe là? Et pourquoi vous vous battez là? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde mon chien. Et qu'est-ce qu'il lui a pu lui arriver? Johnson, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je reconnais pas grand-chose à la mode, mais là ça fait mal aux yeux là. Mais je le trouve très mignon comme ça. Mademoiselle, je suis désolé. À mon avis, il est pas bien dans sa tête. Il a oublié de prendre ses médicaments aujourd'hui. Calmez-vous, il va vous en faire une autre tout de suite. Hein, tout de suite. Johnson, dépêche-toi. D'accord. J'attends. Oh, vous les pauvres, vous n'avez vraiment aucun goût. Ah, bon. D'accord. Si ça vous dérange pas, je vais prendre une photo avec lui. Eh bébé, regarde par ici. Allez. Mademoiselle Wong, désolé pour l'incident. La prochaine fois, je vous donnerai une grosse réduction. Docteur, ce styliste est vraiment nul. Je vous conseille d'en chercher un autre. On a un postulant. C'est vrai? Comment il est? Tout ce dont on a besoin, c'est l'accord de la directrice, tu vois. Et ah oui, pendant la réunion, j'aurai besoin de ton aide, ok? Oh. Bonjour tout le monde. Bonjour Daisy. Bonjour. Je veux profiter de ce moment pour discuter avec vous de quelque chose. Nous avons accueilli beaucoup de chiens errants récemment et on commence à manquer de fonds. Auriez-vous peut-être des solutions à proposer? Je pense qu'on devrait leur trouver une maison. Et si on organisait un événement pour adoption de chiens? Si quelqu'un est d'accord pour les adopter, on peut leur fournir des soins gratuits à vie. Des soins gratuits à vie? Mais tu veux me tuer ou quoi? Je ne suis pas d'accord du tout. Sauf si la patronne est d'accord pour me trouver un assistant. Tu m'as moi, non? Oh là 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 là. À la vitesse où tu vas, c'est déjà pas mal si tu ne me ralentis pas. Patronne, tu me demandes toujours de ramener du profit, mais je ne peux pas faire tout le travail tout seul. Alors, j'espère vraiment pouvoir un assistant. D'accord, ça ne me dérange pas. Mais tu te charges de trouver la personne. Une autre chose, n'essaie pas d'être toujours avant-gardiste. Redescends sur terre et gagne des sous. Ah oui, ça pose aucun problème. Patronne, j'ai un ami, il est vraiment terre à terre. C'était un paysan avant. Un paysan avec beaucoup d'ambition. Et devine quoi? Après 20 ans de dur labeur et de réflexion, un beau jour est venu où il a vu que les poils de son chien étaient tout entremêlés et hirsutes. Alors c'est à ce moment-là qu'il a trouvé le but de sa vie, trouver la beauté chez chaque animal. C'est pour ça qu'il est allé étudier dans une école de toilettage pour animaux. Je peux t'assurer qu'il est capable, même si ses goûts esthétiques ne sont pas aussi bons que les miens. Patronne, tu seras pas déçue. Fais-moi confiance, je te le promets. En espérant qu'il est pas aussi bavard que toi. Ok, j'ai compris. Dis-lui de venir. Hey Jason, qu'est-ce que tu fais là? J'attends un ami, il arrive tout de suite. Continue à travailler, t'occupe pas de moi, Regarde, j'ai d'accord? retourné là. Oh, salut Johnson. t'es enfin là. Tu m'as manqué, mon Vraiment? poulet. Allez, viens, je vais te faire visiter. Attends. Ah, tu dois être l'assistant dont Johnson n'a pas arrêté de parler. Hein. Enchanté. Enchanté. Il s'appelle... J'ai pas dit son nom. Alan. Oh, enchanté. Alors, salut. Non, c'est pas ça. C'est Alan. Pas Allon. Oui, c'est ce que j'ai... Allons, Bah, viens, laisse tomber, on s'en fiche de lui. Je vais te faire visiter, hein? Allez, viens. Ils vont bien ensemble. Hein. Le couple parfait. T'as un problème? Assieds-toi. C'est pour toi. J'ai vu que tu prenais la pilule cardia-soulage instantanée. Plus personne ne prend ça. Ça a des effets secondaires. Alors je t'ai ramené ça. Mon père, il prend ça aussi, ça marche bien. Et par contre, c'est pas gratuit.
est-ce que tu pourrais me faire une session d'acupuncture? J'ai la jambe droite engourdie et aucun médicament ne marche. Mais pourquoi tu n'es pas venu me voir plus tôt? On se dispute à chaque fois, je n'en ai pas eu l'occasion. Tu sais, des fois je trouve que la médecine occidentale est vraiment efficace. Par exemple, mon problème de cœur. Je n'aurais pas survécu sans les médicaments occidentaux. La médecine chinoise, elle est plus lente. Mais cependant, elle s'attaque directement à la racine du problème. Par exemple, ma jambe. J'ai essayé plein de médicaments différents, mais ça me fait toujours mal. Je pense qu'il n'y a que l'acupuncture qui peut me soulager. Je me demande si la médecine chinoise et occidentale sont vraiment incompatibles. Je ne pense pas. De ce que je vois, les deux peuvent être complémentaires et compensatoires. Et, en parlant de ça, je pense que Luc avait raison hier. Regarde, tu représentes la médecine chinoise et moi la médecine occidentale. Si on pouvait travailler ensemble, je suis sûr que ça serait bénéfique pour tout le monde. Tu as raison. Tu as raison. Tu sauves des animaux. Mais moi aussi. Nous sommes supposés nous entraider au lieu de nous quereller tout le temps, n'est-ce pas? Exactement. Les deux médecines sont là pour sauver des gens. Attends, dans notre cas, pour sauver des animaux. Mais du moment qu'on peut soigner des maladies, on se fiche de la méthode qu'on utilise. Confucius a dit, les gentilshommes recherchent l'harmonie. À partir d'aujourd'hui, essayons de nous entendre. D'accord. Merci d'être venus aussi nombreux à notre rassemblement. Aujourd'hui, nous sommes là pour fêter le 3e anniversaire de l'Association protectrice des animaux. Commençons par les bonnes nouvelles. Les chiens errants que nous avons sauvés des trafiquants sont à l'hôpital à ce moment même. Ils le récupèrent tous très vite. Savez-vous combien de chiens nous avons sauvés? 23. 20? C'est pas ça. On en a 28. Non plus, c'est plus de 28. Comment c'est possible? Je compte à chaque toilette. 2 chiennes sont enceintes. Nous allons avoir des chiots rapidement. Aujourd'hui, j'ai autre chose à annoncer. Nous comptons 2 nouveaux membres qui vont nous rejoindre en tant que bénévoles. Il s'agit de Luc et de Seven. On les applaudit. Je pense que vous les connaissez déjà. Pendant la mission de sauvetage, Luc et Seven ont eu énormément de courage en se battant contre les criminels. Ils sont tous les deux des héros. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais leur distribuer leur badge. Merci tout le monde. C'est celui de Seven. Garde-le pour lui. Luc, est-ce que tu promets d'être un membre de cette association pour toujours et que tu suivras ton serment à vie? Oui. Je déclare donc Luc et Seven officiellement admis dans notre groupe. Merci tout le monde. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais quand même faire court. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma gratitude d'être capable de vous rejoindre en tant que bénévole permanent. Un grand merci va à Daisy et à tous les autres bénévoles ici présents. Bien sûr, je voudrais aussi remercier mes collègues. Sans votre aide, je ne serais jamais devenu ce que je suis aujourd'hui. Vraiment, en réalité, je dois dire qu'il y a 6 mois, j'avais pas d'affection pour les animaux. Mais depuis que je suis venu travailler dans cet hôpital, depuis que je vous ai rencontrés, j'ai beaucoup changé. Grâce à vous, grâce à ces mignonnes petites bêtes, j'ai appris l'amour, le respect et le sacrifice.
Je reconnais que le monde dans lequel nous vivons est loin d'être parfait. Il y a beaucoup de douleurs. Mais je suis sûr qu'en travaillant ensemble, nous pouvons répandre l'amour. Et nous pourrons surmonter toutes les difficultés. Voilà. Seven et moi prêtons serment. Nous nous consacrerons à la cause animalière de tout notre cœur. Nous en ferons notre devoir d'une vie. Très bien. Merci tout le monde. Vous avez fait du bon travail. Allez tout le monde, buvons un coup. Amusez-vous bien. Allez, santé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne manges pas? Moi, j'ai pas très faim. Ça va? Qu'est-ce qui te tracasse? Tu veux en parler? Rien de particulier. C'est juste qu'après le sauvetage des chiens errants, tout me semble irréel. C'est comme si tout ça n'avait été qu'un rêve. Je t'écoute. On dirait un rêve. Mais c'est un peu aussi comme si je sortais du coma. Vraiment. Quand tu m'as donné ce badge, je me sentais comme si j'avais fait quelque chose de super. Je me suis dit à moi-même, Luc, tu es enfin en train de devenir quelqu'un de bien. Hey, quand est-ce qu'ils vont annoncer leur relation? Regarde-les tous les deux côte à côte. Alors, comment veux-tu que cette sorcière au cœur froid se fasse aussi facilement dompter par Luc? Peut-être qu'elle a juste un Tu peu es trop... méchant, Eh, toi. qu'est-ce qu'il y Ce a? n'est pas impossible vraiment. Luc monte de plus en plus dans son estime et il est beau gosse. Si j'étais Daisy, je me jetterais sur lui. Merci Désir pour cette opportunité. Toi et Seven m'avez beaucoup appris. À Seven, à nous, allez. Tu as l'air un peu saoul. Mais non. Je suis juste heureuse qu'on ait sauvé tous ces chiens errants. Et ce que tu as dit à la réunion m'a beaucoup touchée. Tu vas aller faire un tour? Où ça? Tu verras, viens. J'en étais sûre. Je savais que tu m'emmènerais ici. Tu peux penser à un meilleur endroit qu'ici? Tu m'as fait venir ici avant. Même si tu n'as rien dit, je savais très bien que j'étais pas qualifié pour être ici. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, je pense que je le suis. Bien sûr que tu l'es. C'est génial qu'aucune vie n'ait été sacrifiée cette fois-ci. Mieux que ça. Nous accueillons des nouvelles vies, comme un cadeau de Dieu. Je pense que... c'est la magie du Jardin du Soleil. Il illumine tous les coins sombres de ce monde. Pourquoi es-tu aussi silencieux? Je profite de ce moment présent. C'est sans aucun doute le meilleur moment de toute ma vie.
Ouais, peut-être que c'est ça le bonheur. Tu penses qu'il veut nous dire quoi? Je pense qu'il essaye de nous dire j'ai mal aux pieds, faites-moi un message. Ah, je pense pas, non. Il veut dire notre vie est si belle, le soleil brille pour tout le monde. J'espère que toutes les bonnes choses ne se terminent jamais. Seven ne dirait jamais une chose pareille, c'est plutôt ce que toi tu penses, non? Mais comment tu sais que Seven et moi on pense pas pareil? Quand Seven est là, des fois j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment un chien. Il est plus comme un homme. On peut communiquer sans utiliser de langue. Je pense que c'est parce que les chiens ne cachent pas leurs sentiments ou émotions. Toutes leurs expressions viennent du fond de leur cœur. Du moment que tu réponds avec sincérité, je suis sûre que vos âmes peuvent être connectées. J'ai toujours pensé que le langage des animaux était compliqué. Mais après tout ce temps avec Seven, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas vraiment besoin d'apprendre quoi que ce soit. Du moment que tu prends soin d'eux, tu les aimes et te les respectes, tu pourras lire dans leurs pensées facilement. Des fois, je me dis même, à part Eva et Adam, la plus belle invention de Dieu, c'est sûrement les chiens. Oui, Dieu a créé les humains, mais il s'est rendu compte qu'ils étaient seuls et vulnérables, et qu'ils manquaient d'amour. Alors il a créé les chiens pour accompagner les âmes tristes, adoucir leur cœur, pour que personne dans ce monde ne se sente abandonné. Je suis tout à fait d'accord. Des fois, c'est difficile pour nous de s'ouvrir. Et les chiens peuvent créer des ponts entre les cœurs. Je pense que Seven nous a rendus plus proches. Sinon, je serais encore un trou du cul arrogant et égoïste, qui ne pourrait jamais pénétrer dans ton cœur. Qui t'a permis de pénétrer dans mon cœur? Mon cœur n'est pas aussi gros que tu le penses. Tu ne rentreras pas. Oh. Alors je dois apprendre la technique du roi singe. Me rendre minuscule pour pouvoir entrer. Alors toi, tu dis encore n'importe quoi, on parle des chiens. Les chiens et les humains sont liés ensemble. Tu penses qu'on pourrait vivre sans eux? Leurs yeux restent purs, même quand le monde devient frustrant. Là où il y a des humains, il y a toujours de la déception et de la douleur. Là où il y a les chiens, il n'y a que loyauté et bonheur. C'est un monde meilleur. C'est pour ça que tu as choisi d'appeler cet hôpital Zootopia, c'est ça? L'hôpital Zootopia est une utopie. C'est un endroit rempli d'espoir. Mon rêve dans cette vie est de créer un paradis pour les animaux, un endroit où ils ne sont pas persécutés. Je suis sûr qu'un endroit comme ça existe. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai quelque chose sur le visage? J'essaie de bien profiter de ton sourire et de ta chaleur aussi. J'ai peur que quand on sorte d'ici, tu redeviennes super froide. Regarde-le, il nous espionne. Seven? Ah,
Seven, tu sais de quoi on parle? Il est trop intelligent, hein. Il sait tout. Regardez, monsieur. Bonjour. Monsieur, jetez un œil. Donnez-moi-en d'autres. Eh? Et si on en mettait une, là? Ok. Allons voir vers là-bas. Allons-y. Patron, je sais où sont passés nos chiens. Ok? D'accord. Je m'en occupe. Bonjour, comment puis-je vous aider, monsieur? Ah bonjour, je suis venu récupérer mon chien. Ah, enfin, il y a des gens qui viennent récupérer leur chien. Attendez une seconde, j'appelle la directrice. Merci mademoiselle. Oui, patronne. Quelqu'un est venu récupérer son chien. Il a le prospectus. Ok, dis-lui de remplir le formulaire, j'arrive tout de suite. Ok. Une petite minute.
Patronne, ce monsieur est venu récupérer son chien. Bonjour. Bonjour. Vous avez dû être très inquiet pour votre chien, Ah non? oui, alors, j'en étais malade. Alors, à quoi ressemble votre chien? Il y en a beaucoup ici. Il est noir. Ce caniche noir est à moi. Celui-là? C'est pas un caniche? Hein? C'était un berger allemand en noir. Oui, c'était un berger allemand. Celui-là est un berger allemand, ça c'est un bichon. Ah oui, oui, oui. Pigeon, pigeon. Comment j'ai pu oublier? Je ne vois pas bien. Tu es vraiment son maître? Pourquoi tu ne connais même pas sa race? En fait, j'ai plusieurs chiens. Ils sont tout noirs. Je me souviens pas de leur race. Attends, je vais vous montrer. Ça c'est Peta. Ça c'est Kama. Ça c'est Sigma. Vous voyez? Des fois, je les mélange. Vous faites la différence, vous? Ce sont vraiment vos chiens? Bien sûr que ce sont les miens. Regardez, j'ai les permis avec moi. Je peux aller voir les chiens? Seven? Celui-là? Non, Celui-là est noir aussi. non. Et celui-là? Ah, peut-être. Ah non. C'est celui-là ou pas? Je pense que celui-là lui ressemble beaucoup. Excusez-moi, mais est-ce que je peux revoir votre permis? Mais enfin, je viens juste de vous montrer. J'ai un pichon noir et un berger allemand noir. Ici, nous n'avons pas de bichon noir ou de berger allemand noir. En revanche, il y a quelques chiens qui ont été teints en noir. Est-ce que votre chien a d'autres caractéristiques? Il est noir, c'est tout. Quoi? Tu as vraiment perdu un chien ou pas? C'est qui ce mec? Je le soupçonne d'être un faux maître à chien. Est-ce que ce serait un trafiquant? Un trafiquant de chiens? Il essayait vraiment de récupérer un chien, incroyable. Heureusement que Seven était là. Seven? Un briquet? Ça a dû être laissé par cet homme-là. Seven, personne ne fume ici, pourquoi t'as amené ça? Oh, c'est sale, ça. Allez, retourne travailler. Je vais aller voir les niches. Vas-y. Pourquoi tu me ramènes encore ça? C'est sale, on t'a dit. Tu... Il faut faire attention. Ne laissez pas rentrer d'hommes suspicieux. Ils sont peut-être dangereux. Si Luke et Seven n'avaient pas été là, ils auraient peut-être emmené les chiens. Qui sait? Ça se trouve, c'est un trafiquant de chiens. Je me suis rendu compte que Daisy avait beaucoup changé récemment. Vraiment? Comment? Peu importe ce qui se passe, elle mentionne toujours Luke. Ah, mais c'est vrai, ça. Luc, qu'est-ce que tu as fait à Daisy? Regarde. Elle ne le critique plus du tout, c'est très louche. Vous ne voyez pas que Luke est devenu le chouchou de la patronne? Ces deux-là sont toujours ensemble. Patronne, et si on faisait ça? On met une autre table dans ton bureau pour Luke et il sera ton assistant personnel.
Oh, attention, une table c'est pas assez. Il en faut une autre pour servir. Arrêtez un peu, je suis sérieuse. Oui, je pense que ça ne sert à rien de stresser pour rien. Hein? Qui voudrait de ces chiens errants? Non? Je pense que on devrait les utiliser pour faire des expériences. Ça nous économiserait énormément d'argent. Docteur Fabien, tu t'entends parler des fois? Mais qu'est-ce qu'il y a? Fabien, oublie l'idée de faire des expériences sur eux. Les chiens errants sont déjà assez misérables comme ça, et tu veux leur faire encore plus de mal? Je te préviens, hein, si tu touches un de leurs poils, tu passeras un sale quart d'heure. Fabien, Luc a raison. Ces chiens errants ont déjà beaucoup souffert. Oui, oui, Luc a raison. Luc a toujours raison. Descendez, la police est là. Qui est le responsable ici? Ah, c'est moi. Vous êtes la responsable? Est-ce que les chiens errants que vous avez sauvés sont encore ici? Oui, ils sont là pourquoi? Selon notre enquête, ces chiens abandonnés ne sont pas des chiens ordinaires. Ils seraient en effet impliqués dans un vol de diamants récemment. Un diamant d'une valeur de plusieurs millions de yuan. J'espère que vous pourrez coopérer.